Alors, bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui pour faire le point sur les événements qui sont passés dans notre ville depuis les 3-4 derniers jours, les rassemblements qui ont eu lieu sur la colline parlementaire. Donc, d'entrée de jeu, je vais céder la parole à André pour faire un bilan de comment ça s'est passé. Bonjour à tous. Comme on s'est engagé mercredi dernier, grâce à l'excellent travail de nos policiers sur le terrain et en planification, dès le début des événements, le service de police a respecté le droit de manifester des gens qui étaient présents, car nous reconnaissons que cet exercice est garanti par la Charte des droits et libertés. Depuis jeudi, par souci de sécurité pour tous, nous sommes demeurés en contact avec les principaux organisateurs des événements et du rassemblement. Nous avons maintenu un encadrement serré, comme vous avez pu voir, des différents convois qui se déplaçaient sur notre territoire. Nous tenons à souligner que cette collaboration avec ces organisateurs a été faite dans le respect et sans débordement. Nous considérons donc avoir rencontré notre engagement énoncé avant le début des événements, qui était principalement de faciliter et de protéger le droit de manifester de façon légale et pacifique, tout en préservant la sécurité des manifestants, des usagers de la route et du domaine public, des citoyens, en plus de faire respecter les différentes lois et règlements. Enfin, nous tenons à vous faire part du bilan quantitatif de nos opérations depuis jeudi en lien avec ces rassemblements-là. Donc, nos policiers ont émis depuis jeudi 50 constats en vertu de différents règlements municipaux, 72 constats en vertu du Code de la sécurité routière, 48 constats de stationnement. Ils ont également procédé à 3 arrestations et procédé à un remorquage d'un véhicule également. Donc, pour la suite, je vais laisser la parole à notre directeur, M. Denisot. Alors, d'entrée de jeu, je veux souligner l'excellent travail des policiers, leur capacité à avoir anticipé la situation à laquelle nous faisions face. Pour la planification de la séquence des événements, je tiens surtout et avant tout à saluer leur grand engagement et leur grand professionnalisme, ainsi que la rapidité d'action sur le terrain. Ils ont été vraiment excellents. Chers collègues, je m'adresse à vous. Vous avez su faire preuve d'une grande agilité pour assurer la continuité des opérations tout en maintenant la collaboration avec les supporters des rassemblements et assurer la sécurité de tous les citoyens. Je suis vraiment fier du travail que vous avez accompli sur le terrain. Je tiens également à remercier nos nombreux partenaires, la Sûreté du Québec, le CIUS, le RTC, ainsi que le Centre de communication de la santé des capitales, le Service de la protection contre les incendies de la Ville de Québec, le Service du transport et de la mobilité intelligente, les travaux publics, ainsi que l'Organisation municipale de sécurité civile. Enfin, je tiens à remercier les citoyens que nous desservons pour leur soutien, la patience et l'ouverture dont ils ont fait preuve tout au long des derniers jours. Alors, pour toutes ces raisons, je crois que nous pouvons dire que nous avons atteint les objectifs que nous étions fixés. Merci beaucoup. Bonjour, Fayette Morin, Journal de Québec. Tout le monde s'accorde à dire que ça s'est plutôt bien passé à Québec, qu'il n'y a pas eu de débordement. Jusqu'à quel point ça a été l'œuvre de la police ou des manifestants qui ont grosso modo été respectueux malgré tout? C'est un travail de collaboration. On l'a dit qu'on était en communication avec eux puis qu'on voulait s'assurer qu'il y ait le droit et la possibilité de manifester dans notre ville. Fait que c'est un travail de collaboration de tout le monde. Est-ce que vous préparez déjà au Woodstock de la liberté comme on a déjà été annoncé? Nous, on se prépare toujours en fonction de les situations qu'on va faire face dans la ville. Donc, s'il y a un autre rassemblement qui se produit dans la ville, comme il y en a plusieurs par année sur notre territoire, ben, on va être là pour y répondre. Toute dernière, qu'est-ce qui a fonctionné à Québec et qui n'a pas fonctionné visiblement à Ottawa? Bien, regardez, c'est notre réalité ici sur la colline parlementaire, c'est notre secteur. Nous, on s'est ajusté en fonction de ce qu'on vivait ici à Québec. Bonjour. Vous aviez déjà parlé d'une arrestation samedi. J'imagine que les 2 autres se sont déroulées dimanche. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur celle-ci? Les arrestations ont tous eu lieu samedi, peut-être plus tard dans la soirée par rapport au bilan que vous aviez eu au préalable, mais ça s'est déroulé samedi. Est-ce qu'on peut connaître les raisons des arrestations? On a une arrestation en vertu du code criminel pour entrave et les 2 autres, c'est des arrestations en vertu du règlement municipal. Les personnes ont été libérées un petit peu plus tard dans la soirée.
Bonjour messieurs, Sébastien Dubois de TVA. Qu'est-ce qui fait qu'on en est venu à tolérer le stationnement des camions sur le boulevard René Lévesque? On avait l'impression que ce ne serait pas toléré, peut-être que je me trompe, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en est venu à cette entente-là, finalement, avec les manifestants? En fait, la semaine dernière, je l'avais mentionné, là, que nous étions en contact régulier avec les organisateurs. Et il n'y a pas eu d'entente particulière, c'était planifié comme ça. Il n'y a pas eu de changement dans la planification. L'entente que nous avions, c'est que nous avions prévu des endroits pour stationner les véhicules. Et ça s'est déroulé comme on l'avait anticipé et comme on avait discuté avec eux. Mais ce que je comprends, c'est que vous aviez une limite quant au nombre de véhicules que vous pouviez stationner sur René Lévesque? Physiquement, effectivement, on avait des limites. Tout dépendant du nombre de camions qui sont venus et qui seraient venus, bien, on aurait adapté notre plan de circulation ou notre plan de stationnement en conséquence. Mais effectivement, le nombre de camions qui se sont présentés nous ont permis de les stationner tous sur René Lévesque et on en est bien content. Ce qui a particulièrement dérangé, à la fois pour les policiers, mais pour les citoyens, entre autres du secteur Montcalm, c'est le bruit. Jusqu'à quel point le service de police peut être empathique à l'endroit des citoyens qui sont dérangés par le bruit? Vous avez même senti l'obligation de faire un appel sur les réseaux sociaux, de ne pas appeler le 911, de garder ça pour les appels d'urgence. Woodstock s'en vient dans 2 semaines, si on suit aux manifestants. Est-ce que le scénario sera identique au niveau du bruit? En fait, pour ce qui est des appels 911, l'objectif, on était présent sur le terrain. Donc, on savait effectivement qu'il y avait du bruit. Nos policiers étaient en mesure d'intervenir dans la mesure du possible et on s'entend qu'une manifestation, effectivement, il y a un rôle, ça dérange un petit peu. Donc ça, c'est pour ça qu'on avait mentionné aux citoyens de ne pas appeler le 911 strictement pour ça, car on le savait, on était présent et on voulait s'assurer que le reste du territoire, les citoyens de la ville, puissent appeler au 911 et recevoir un appel rapidement en cas d'urgence. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait mentionné sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de la tolérance, bien, effectivement, c'est la balance des inconvénients. À un moment donné, oui, il y a eu du klaxon. Par contre, il y a eu émission, constat d'infraction pour des klaxons. Je n'ai pas le nombre précisément au moment où on se parle. Et on était en contact tout au long des événements avec les organisateurs. Et à un moment donné, on a dit, OK, ça va être terminé pour telle heure, les klaxons. Et dans l'ensemble, ces ententes-là ont été respectées. Mais ce sera le même scénario, le même modus operandi là, pour ce qui sera fait dans 2 semaines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, excuse André, on s'adapte tout le temps à la situation à laquelle on fait face. Ça va dépendre comment ça va se présenter, quelles seront leurs intentions, mais assurément qu'on va être en communication avec eux pour que ça se fasse somme toute dans le respect pour tout le monde, pour toutes les situations. Merci. Bonjour, François Garrier, Radio X. On a vu le déploiement policier tout au long de la fin de semaine, les voitures de police comme ça qui empêchaient la circulation. Est-ce qu'on a une idée du nombre, en fait, du montant total que ça a dû coûter pour recevoir comme ça ce convoi-là durant les 3 jours de manifestation? C'est sûr que c'est des coûts pour les citoyens de la ville, mais par contre, c'est toujours en fonction de la sécurité de la population. On déploie les effectifs nécessaires pour que tout se passe dans l'ordre et qu'il n'y ait pas de blessés. Est-ce qu'il y aura un montant dévoilé par le maire ou par vous un jour, ou est-ce que c'est quelque chose qui sera annoncé, les frais en lien avec ces manifs-là? Bien, assurément que nous, on va en faire un bilan, mais c'est pas quelque chose qu'on dévoile publiquement. En fin de semaine, on a vu des policiers de Montréal du SPVM qui étaient là en titre d'observateur. On a bien compris qu'ils prenaient des notes. Est-ce que vous êtes devenu comme un peu la référence? Est-ce que vous avez l'impression de donner l'exemple aux autres corps policiers? Non, c'est un travail de collaboration. À l'occasion, nous aussi, on va à Montréal, puis on va partout en province. C'est toujours dans le but de s'acquérir des meilleures pratiques. Donc, le SPVM, la Sûreté du Québec et n'importe quel autre service de police, on est toujours en contact ensemble, et c'est dans le but d'améliorer la pratique dans ce genre d'événement-là. Puis en terminant, juste une clarification, 50 tickets, 72 plus 48, en fait, vous avez fait de la nomenclature. Est-ce que ça inclut des contraventions qui ont été distribuées par la Sûreté du Québec concernant les camions qui étaient modifiés? On a entendu parler beaucoup de pick-up qui ont été arrêtés comme ça en périphérie de la Ville de Québec pour, entre autres, des modifications illégales. Est-ce que ça fait partie de votre bilan? En fait, le bilan que je vous ai mentionné, c'est vraiment en lien avec les événements dans le secteur de la colline parlementaire. Assurément que même en dehors
quadrilatère, si on peut dire, nos propres patrouilleurs ont probablement émis des constats à certains gens qui étaient venus à la manifestation. Donc, pour répondre à votre question précise, je n'ai pas de données, je n'ai pas d'informations sur des constats émis par la Sûreté du Québec. Merci, messieurs. Bonjour, messieurs. Philippe Rodrigo, Cogeco Nouvelles. Au niveau de l'application des mesures sanitaires à l'intérieur des établissements autour du secteur de la colline parlementaire durant le week-end, est-ce que vous avez eu des plaintes de commerçants pour avoir été sur les lieux? Le port du masque, par exemple, n'était pas toujours respecté. Certains ont laissé tomber l'application parce qu'il y avait trop de monde. Est-ce que vous avez eu des plaintes ou des commentaires à cet égard-là? Non, on a possiblement qu'il y en a qui se sont plaints, mais juste c'est pas venu là, à notre connaissance qu'il y avait eu des plaintes à ce niveau-là. Okay, ça n'a pas été un problème. Et je me posais la question, à cause du carnaval, il y avait déjà la fontaine de Tourny qui était inaccessible aux véhicules, Grande Allée, dans l'éventualité où le Woodstock à Liberté s'organise et se réalise. Est-ce que c'est une avenue que vous envisagez de refermer ces secteurs-là? À quel point ça a joué un rôle important dans les opérations la fin de semaine dernière? Bien, ok, vas-y. En fait, comme M. Turcotte l'a mentionné tout à l'heure, chaque événement fait. Il y a une évaluation, il y a une planification qui est faite selon l'information qu'on possède. Donc, il y a une multitude de facteurs qui fait en sorte qu'on prend différentes options, différents plans d'opération. Donc, ce n'est pas exclu, mais est-ce que ça se reproduirait de la même façon? Je ne suis pas en mesure de vous le dire au moment où ça fait partie ça va être des scénarios envisageables, j'imagine. Tous les scénarios sont envisageables. En terminant, M. Turcotte, peut-être une dernière question. Le maire, hier, a dit qu'il était fier des policiers du travail qu'ils ont accompli, fier de tout le monde qui a participé à l'opération. Quelle note vous donnez à votre service pour ce qui s'est produit en fin de semaine? Comment ça s'est réalisé sur 10, par exemple? Moi, je n'irai pas à côté avec un pourcentage, là, comme à l'école, mais je l'ai dit dans mon allocution, là, je suis extrêmement fier du travail qui a été accompli par les membres du service de police et de tous nos partenaires. Merci. Je n'ai pas compris. Bonjour, Raphaël Beaumont de Radio-Canada. On vous dit que vous êtes extrêmement fiers du travail de vos policiers. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a un élément que vous considérez que ça aurait pu mieux aller ou que ça devrait mieux aller pour la prochaine fin de semaine qui se prépare? Si je serais capable de diminuer le désagrément pour les citoyens de la ville, c'est quelque chose que je pourrais faire, mais c'est tout le temps comme André l'a dit tout à l'heure. La balance des avantages et inconvénients pour intervenir face à une situation comme ça, c'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Est-ce que le SPVQ est-ce que c'est sachant qu'il y a ce désagrément-là, est-ce que c'est possible que le SPVQ en fasse encore plus la prochaine fois? Est-ce qu'il vous reste des outils dans votre trousse que vous n'avez pas utilisés? Je vous dirais qu'on s'ajuste énormément au type de rassemblement, au type de clientèle qui se présente pour manifester. Parce que c'est très variable comme type de personnes qui manifestent, tout dépendant de la cause. Mais on a cette capacité-là au SPVQ de s'adapter à la situation à laquelle on fait face. Donc, est-ce qu'on a des outils? Oui. Est-ce qu'on en développe? Oui. Est-ce qu'on utilise des choses dans le passé qu'on a fait? La réponse, c'est oui aussi. Et en terminant, je ne sais pas, peut-être vous l'avez mentionné, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on a une idée de combien de policiers ont été mobilisés, par exemple, lors du plus gros de la manifestation à samedi? Je vous dirais que dans le but d'assurer la sécurité de toute la population, là, on a mis ce qu'il fallait, puis les résultats étaient. Pas de chiffre précis. Merci. Bonjour, mon nom est Chasseur Infomédia. Je me demandais s'il y a d'autres villes au Canada qui ont communiqué avec vous pour avoir des conseils. Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la communauté policière, tous les services de police, principalement pour nous, pour notre province, ici au Québec, on est en constante communication. Donc, c'est pas d'être une référence, c'est que nous, on a vécu un événement, on veut faire profiter de comment ça s'est déployé sur le terrain à nos confrères, puis on profite énormément de l'expertise de nos confrères aussi dans notre planification. Au Canada, il n'y a pas de ville qui a communiqué avec vous? Même dans le développement de notre organisation, là, non seulement au Canada, mais partout au monde, là, on a consulté dans le passé du monde en Europe, du monde aux États-Unis, puis dans l'Ouest canadien aussi. Donc, il n'y a pas de frontières pour ça. Bonjour, Sébastien Tanguay du Devoir. Il y a un contraste saisissant entre ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est-à-dire la bonne tenue des policiers puis le bon déroulement des événements, et d'autres interventions qui ont été largement diffusées dans les médias. Parler de balance des inconvénients, on est capable de s'adapter aux situations. Comment on peut justifier ce qu'on a vu sur les vidéos il y a 2 mois? On ne prend pas de questions qui sont à la
Ben, je pose quand même la question. Vous avez toujours le loisir de répondre. Bon, alors, la balance des inconvénients dont vous faites mention, pouvez-vous nous dire un peu les critères qui font en sorte que vous preniez la décision d'intervenir et la décision de ne pas intervenir dans un cas comme celui qu'on a vu au cours de la fin de semaine? C'est comme vous l'avez mentionné, c'est la balance des avantages et des inconvénients. Si notre intervention va causer plus de troubles qu'avant notre intervention, c'est là qu'on va évaluer que c'est mieux de laisser perdurer un petit peu dans le temps, dans le but de faire une intervention sécuritaire, mais sécuritaire pour tout le monde. C'est pas juste sécuritaire pour une personne ou c'est sécuritaire pour l'ensemble de la population. Est-ce que, par exemple, la présence d'enfants au cours des derniers jours devant le Parlement, ça l'a freiné les ardeurs de votre intervention, disons, la présence de famille? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc oui, ça fait partie des critères. C'est un critère parmi toute la panoplie de critères qu'on évalue. Merci. Bonjour, messieurs. Philippe Autier, le Journal de la Gazette de Montréal. Juste une petite question. On a vu, surtout sur Twitter, pendant tout le week-end, hier soir surtout, des gens d'Ottawa qui saluaient votre travail, vous disaient bravo, c'est quoi notre problème ici à Ottawa? Qu'est-ce que ça se fait qu'on n'est pas capable de faire comme Québec? Avez-vous une réaction à cette accolade? Non, parce que la situation d'environnement, la clientèle, la façon que ça s'est déployé dans la ville d'Ottawa versus comment ça s'est déployé ici, c'est vraiment typique à chaque endroit. Donc, je ne suis pas en mesure, moi, de commenter là, la façon pourquoi que ça s'est passé de cette façon-là à Ottawa versus ce qui s'est passé ici. Nous, on s'est adapté à la situation à laquelle on faisait face, puis ça a bien fonctionné. Mais vous avez planifié beaucoup d'avance. La ville aussi, on a vu des véhicules qui bloquaient les rues. C'était toutes sortes de choses qui ne sont pas arrivées à Ottawa. C'est ça, je veux dire. La conjoncture du carnaval est également présente. Donc, je l'ai dit mercredi dernier, à Québec, au SPVQ, on a encore des centaines et des centaines d'événements par année, autant festifs, culturels, sportifs. Donc, ça fait partie de notre stratégie de planifier ces éléments-là. Et dans le cadre d'un rassemblement ou d'une manifestation, bien, on tient compte de ça également. L'objectif, c'est toujours, je le répète, d'assurer la sécurité de tout le monde sans nécessairement empêcher les gens de manifester de façon légale et pacifique. Je le répète, c'est un droit fondamental reconnu par la Charte et on le respecte. Et on travaille justement en collaboration avec les organisateurs pour qu'ils puissent passer leur message, mais en même temps que le reste de la population, des citoyens, bien, en subissent le moins possible de conséquences. Mais on le sait qu'il y a toujours un petit peu de désagrément relié à une manifestation. Et juste une précision, dans vos tickets qui ont été émis, combien était pour le bruit, le son? Je n'ai pas l'information précise présentement là, dans le nombre. Mais il y en avait dans... Oui, il y en a dans les constats qu'on a émis. Okay. Il y en a qui sont reliés à ça. Merci. Bon matin, Raquel Fletcher de Global News. Juste à la suite de la question de mon collègue, je sais qu'il y avait aussi une forte présence de la SQ parce que l'Assemblée nationale, c'est leur jurisdiction. Est-ce que ça a aussi aidé, c'est sûr que ça a aidé, mais est-ce que ça a aussi explique peut-être la différence entre ce qui se passe à Ottawa maintenant et ce qui se passe à Québec? Est-ce que la collaboration entre la SQ et la police de la Ville de Québec a joué là-dedans? J'ai saisi une petite partie de votre question. Je pense avoir saisi principalement si notre collaboration avec la Sûreté du Québec a fait une différence. Oui. Bien, assurément, c'est un partenaire du service de police de la Ville de Québec dans l'ensemble des manifestations qui sont tenues sur la colline parlementaire. On est en constante communication avec eux au niveau de notre déploiement, là, parce que c'est de leur responsabilité, l'Assemblée nationale, mais nous, on est là pour les supporter comme eux sont là pour nous supporter dans nos missions respectives. Oui, bonjour. Je suis désolée si ça a déjà été, j'ai peut-être raté au début, mais la stratégie que vous avez utilisée en fin de semaine, la fin de semaine qui vient de passer, comptez-vous la réutiliser ou réutiliser certains éléments pour la manifestation dans 2 semaines et pour d'autres manifestations? En gros, quelles leçons avez-vous appris? Est-ce que vous avez trouvé que ça vaut la peine de remettre en place dans les futures manifestations? Comme j'ai répondu à votre confrère justement tout à l'heure, je vais vous le répéter, c'est que
Nous, des stratégies, on en développe depuis 30 ans. C'est la Ville de Québec, c'est pas une première pour les rassemblements, là, donc le SPVQ est outillé et planifie bien ces événements-là, mais chaque événement est unique. Donc oui, on se sert des apprentissages passés, mais on est dans l'innovation aussi. S'il faut reproduire des plans innovateurs pour faire face à des situations, on le fait aussi. On ne se limite pas. Là. Parfait, merci. Puis ma deuxième question, en fait, va se refléter un peu ce qui a déjà été posé. Je ne sais pas si il y a eu plusieurs manifestations, mais pas juste à Ottawa, à Toronto, Vancouver. Avez-vous collaboré avec les autres villes, mettons spécifiquement Toronto, Vancouver? Et pouvez-vous me dire un peu comment votre stratégie peut être semblable ou différente de comment ça s'est passé à Vancouver, Toronto, en Edmonton? Mais chaque situation dans chaque ville ou pays est bien différente parce que l'environnement est différent aussi. L'accès au site est différent. Donc, c'est vraiment de s'adapter à l'environnement, à la clientèle à laquelle on fait face. Donc, la recherche de meilleures pratiques, oui, elle est là. On s'échange beaucoup entre les services de police. Une petite dernière concernant une arrestation en particulier. En fait, le cas du monsieur avec un pick-up rouge, on va le définir comme ça, fait partie des 3 arrestations que vous avez mentionnées. Oui. Ça s'est passé quand même sur 5 heures. On a d'abord donné un ticket de 1 000 $, je pense, pour ensuite, vers 23h15, l'arrêter finalement. Auriez-vous peut-être quelque chose à ajouter sur ce cas précis qui est la seule arrestation? En fait, le début, comme vous avez assurément constaté, à un moment donné, on a fermé complètement la circulation en René Lévesque, dans un souci d'assurer la sécurité de tous les gens. Donc, à ce moment-là, l'individu qui était présent dans son véhicule, pour nous, ne représentait pas un risque supplémentaire. Donc, par la suite, selon l'évolution de la situation qu'on a fait, à un moment donné, on en est venu à la décision de réouvrir le boulevard René Lévesque et la collaboration de l'individu n'était pas présente, donc on a dû procéder à son arrestation. Et de quoi a-t-il été accusé à 23h? Entrave. Merci. Peut-être juste une petite précision. Les autres occupants du véhicule, puisqu'il y avait plusieurs personnes dans le véhicule rouge, eux n'ont rien reçu ou il y a eu une contravention aussi associée à l'interpellation? Je n'ai pas l'information pour les autres. OK, bon, parfait. C'est sûr, c'est une dernière. C'est les sous-questions qui étaient longues. C'est pas les questions. C'est juste une technicalité, en fait. Dans votre interprétation du respect du droit de manifester, est-ce que vient avec cette interprétation-là nécessairement la présence des camions? Je ne sais pas si vous comprenez bien ma question, parce que pas de camions, ils peuvent manifester quand même. Effectivement. Est-ce que ça prend nécessairement la présence des camions dans votre interprétation du respect au droit de manifester? Pas nécessairement. Là, la situation, le but de la manifestation, on s'entend qu'il était relié à un convoi. Donc, les véhicules lourds faisaient partie du symbole. Donc, nous, on a collaboré avec les organisateurs en tenant compte de leur envie, de leur désir de manifester selon cette forme-là, tout en mettant nos limites à nous aussi. Donc, c'est un échange de collaboration entre tous. Et c'est la dernière, là, je vous le promets. Au niveau des équipements, j'ai été là en fin de semaine, 14 heures. Évidemment, le bruit, c'est assourdissant. Ça l'est aussi pour les policiers. Il y a eu un changement d'équipement entre samedi et dimanche. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas amené, par exemple, les coquilles le samedi? Il y a eu les bouchons. Parce que les coquilles ont été appréciées de plusieurs policiers pour avoir parlé avec plusieurs. Pourquoi on ne les a pas amenés, par exemple, le samedi? En fait, c'est quand même nouveau, particulier, une manifestation de camions avec... Puis on s'entend que c'était pas juste du klaxon, là. Il y en a qui avaient des équipements assez sophistiqués que j'ai pu constater moi-même sur le terrain, là, qui émettaient effectivement un bruit strident. Tantôt, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il y aurait quelque chose à améliorer. Bien, je pense que oui, effectivement, on pourrait réfléchir à ça de façon plus rapide. Quand on a été mis au courant de cette situation-là, qui était peut-être problématique pour certains de nos policiers, on a réagi immédiatement. Et dans le futur, c'est sûr que nous tenterons de le planifier à l'avance. Merci. J'en ai une dernière. Il y a certaines personnes, notamment sur les réseaux sociaux, qui, encore une fois, je parle de contraste, mais qui se rappelaient il y a 10 ans, par exemple, comment le service de police avait agi avec les étudiants.
Je disais, la bonne tenue puis le contrôle de foule qu'on a vu au cours des derniers jours, est-ce que c'est le fruit d'une certaine évolution, d'un raffinement des techniques de contrôle de foule au SPVQ? Bien, assurément qu'on s'ajuste avec la réalité à laquelle on fait face, comme j'ai dit tout à l'heure. Fait que quand je vous dis qu'on est toujours à la recherche des meilleures pratiques, de s'ajuster, puis d'être innovateur, pour un service de police comme le nôtre, bien, ça fait partie là, de notre planification. Fait que oui, évolution, mais oui, recherche des meilleures pratiques sans cesse. Et j'ajouterais que même dans le nombre de nos unités, maintenant, vous parlez de contrôle de foule, à l'époque on appelait unité de contrôle de foule. Maintenant on parle d'unité de maintien et rétablissement de l'ordre. Donc nos techniques, évoluent au fil des années selon l'évolution de la société également. Donc on s'adapte continuellement. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci.